Bienvenue dans cet espace audio dédié à la nouvelle lune éclipse en Scorpion du 25 octobre 2022 à 10h48 temps universel, 12h48 heure de Paris. L'éclipse partielle de soleil sera visible depuis la France entre 11h15 et 13h selon votre lieu de résidence. Cette nouvelle lune est ainsi pour tous un moment privilégié pour se relier à l'univers, aux forces cosmiques à l'œuvre, et propice à l'intériorisation, à la méditation. Plus encore dans ce signe du Scorpion qui fait la part belle au mystère, à la vie de l'inconscient et à l'approfondissement du vécu intérieur, comme à la quête de sens existentiel. Le degré sabiant sur lequel elle se situe, le troisième du signe, est un degré de coopération. Il fait référence à une manifestation de communauté, de solidarité. Nous sommes appelés ici à élargir notre conscience sociale à partir de laquelle une autre vision de la réalité peut voir le jour. L'ascendant pour Paris se situe sur le 20e degré Sagittaire qui conseille de veiller à nos ressources naturelles en vue de répondre à nos besoins futurs. L'aspect majeur de cette nouvelle lune réside dans la triple conjonction Vénus-Soleil-Lune. Cet encadrement du luminaire par Vénus et la Lune donne à ce moment une tonalité féminine marquée, d'autant plus dans ce contexte d'éclipse. Mercure en Balance non loin de là, dans une conjonction plus large, fait partie de l'ensemble. Dans le signe vénusien, il fait également pencher la tendance vers le féminin. Cette nouvelle lune est à dominante plutonienne et martienne, non seulement compte tenu de sa situation en Scorpion, mais également dans la mesure où une majorité d'aspects implique Mars et Pluton, son octave supérieure, rappelons-le. Remise en question et transformation peuvent être d'autant plus à l'ordre du jour. Pluton en carré à la lunaison et à l'ensemble de l'amas, Mercure compris, exerce une puissante poussée dans ce sens. La possibilité d'une modification des consciences sociales est soulignée doublement par le sextile Pluton-Jupiter d'une part et par le carré de Mars à Jupiter d'autre part. Avec Jupiter justement tout nouvellement revenu dans le signe des Poissons et de ce fait désormais en conjonction rapprochée à Neptune. Ce premier degré Poisson sur lequel il est positionné fait allusion à l'importance du commerce et des échanges pour la santé d'une communauté. Mars de son côté forme un trigone avec l'amas de la lunaison, renforçant ainsi notre potentielle puissance de modification, qu'elle soit intérieure ou extérieure. À noter pas moins de 7 quinconces dans ce thème, ce qui est très rare. Ils tendent à signifier que beaucoup dépendra de notre choix personnel. La présence d'Uranus dans ces aspects pour la France indique un enjeu de libération. À noter qu'au moment de la pleine lune du 8 novembre, Uranus sera pleinement impliqué puisqu'il se situera alors, avec le nœud nord, en opposition à cette pleine lune. Nous y reviendrons, bien sûr. Pour l'instant, nous pouvons choisir d'ignorer ces puissances à l'œuvre, ou surfer entre guillemets sur l'énergie qu'elles nous proposent. Dans ce contexte, la conjonction Vénus-Mercure encadrant les deux luminaires propose une alliance du cœur et de l'esprit au service d'un déploiement fructueux de ce potentiel. À nous de voir. Quelques heures après cette nouvelle lune, la lune transitera sur le nœud sud, ce qui peut alors déverrouiller certains de nos blocages, surtout si vous-même avez votre nœud sud en Scorpion. Quoi qu'il en soit, cet axe Taureau-Scorpion est fortement activé. Cette année plus encore en raison de cette conjonction Uranus-nœud nord en Taureau. Regardez quelles maisons et angles sont concernés sur votre thème natal. L'énergie à disposition pourra être plus particulièrement employée dans les domaines concernés. La numérologie de cette nouvelle lune nous amène au chiffre 5 et à l'arcane majeur du pape dans le tarot. Image de l'enseignant, du maître, le pape est médiateur entre le ciel et la terre, entre le divin et l'humain. Il nous parle du désir de communiquer et de l'émergence d'un nouvel idéal. Ce qui, une fois encore, ne se fera pas sans nous. Je vous souhaite une excellente nouvelle lune. Je vous rappelle que c'est le moment de formuler des souhaits.
Je vous remercie de votre écoute et de votre fidélité. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.